Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un tirage sur votre parcours de flamme jumelle. Je vais évoquer, je pense aussi, certaines choses qui pourraient vous bloquer dans votre parcours de flamme jumelle et qui pourraient être liées à une ou plusieurs vies antérieures en commun avec votre jumeau ou votre jumelle et qui pourraient du coup bloquer l'avancement, on va dire ça comme ça, de votre parcours. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc on va commencer par ça, puis après on verra au niveau de l'évolution de comment ça se passe. Alors. Bon. Alors on me dit que c'est tout. Donc, on a... alors ça va dépendre de chacun, bien évidemment. Peut-être qu'il y a des cartes qui vont vous parler, d'autres non. Vous gardez si ça vous parle, vous ne gardez pas si ça ne vous parle pas. Si ça vous parle pas, c'est que vous êtes probablement pas concerné par cette partie du tirage. Donc voilà, on verra bien. Vous ayez ce discernement-là, s'il vous plaît. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave. Donc on a, je pense, des personnes en parcours de flamme jumelle qui ont une vie où ils ont été amérindiens. Donc peut-être que justement on a des flammes jumelles qui sont beaucoup connectées à la nature, peut-être aussi qui sont connectées au chamanisme. Ouais, au chamanisme. C'est ce que ça m'inspire. C'est ce que ça m'inspire. Donc on a effectivement des flammes jumelles qui pourraient être connectées à cette partie, en tout cas dans une vie antérieure où ils ont été chamans, amérindiens, proches de la nature, etc. Ce qu'on vous dit ici, en termes de blocage, par rapport à votre parcours de flamme jumelle actuel, c'est qu'on a une blessure, a priori, je dirais d'abandon, puisqu'on nous parle d'orphelin. Pourquoi pas le rejet aussi, puisque d'une certaine façon, on est exclu quand on est rejeté. Pourquoi pas? Mais j'aurais tendance plutôt à dire l'abandon, moi. Après, les deux font qu'on se sent seul, voilà. Qu'on se sent à part, qu'on se sent exclu, pas voulu, etc. Donc on a, je pense, des personnes qui sont par contre flammes jumelles et qui ont cette blessure d'abandon, voire blessure de rejet, pourquoi pas, qui est quand même encore assez béante, assez souffrante. Ce qu'on vous conseille pour avancer dans votre parcours, c'est de travailler sur cette vie antérieure où vous avez été abandonné, rejeté. Vous allez avoir vous allez avoir cette possibilité. On va vous envoyer des expériences qui vont vous montrer que l'abandon, que se sentir seul, à part, exclu, etc., c'est pas une fin en soi. C'est pas dramatique. Je sais que c'est particulier ce que je suis en train de vous dire, parce que c'est un message qui passe comme ça. C'est absolument pas le sens des cartes, mais c'est pas grave, c'est que ça va peut-être parler à quelqu'un. L'abandon, le rejet, le fait de se sentir seul, exclu, pas compris, peut-être pour certains, c'est pas... comment je pourrais dire ça? C'est pas une fin en soi. Certes, c'est compliqué, mais ce qu'on vous dit, c'est qu'il faudrait essayer de dépasser ça, en fait. Parce que, au jour d'aujourd'hui, ça vous emprisonne.
ça vous emprisonne. Alors, on a effectivement ici la carte emprisonnement ou esclavage. Donc, peut-être que certains ont vécu des vies où ils ont été enfermés, où ils ont été esclaves d'autres personnes. C'est complètement possible. C'est peut-être aussi pour ça qu'on se sent un petit peu exclu, à part. Pourquoi pas. Mais dans tous les cas, ce que je ressens moi ici, c'est que cette blessure d'abandon ou de rejet éventuellement, finalement, on l'a intégré en nous comme quelque chose qui fait partie de nous et dont on ne peut pas se débarrasser. Je suis comme ça, je suis comme ça. Vous voyez, ce genre de phrase. Alors certes, c'est bien de s'accepter tel que l'on est, mais à partir du moment où ça nous provoque des souffrances, est-ce que c'est pas plutôt quelque chose sur lequel il faudrait, dans l'idéal, travailler pour s'en débarrasser, justement? Est-ce que ça serait pas plutôt positif, du coup, de se sentir aussi mal, parce que ça nous permet de dépasser ça? Si on est trop bien dans sa zone de confort, aussi inconfortable justement qu'elle soit, ou qu'elle puisse être, ça sera plus français, ou qu'elle puisse être, voilà, ben on change jamais, vous voyez? Donc la souffrance, parfois, elle est là aussi pour nous faire bouger. Et ce qu'on vous dit, c'est que tant que vous resterez dans cette blessure d'abandon, tant que vous vous laisserez enfermer par ça, ça va être compliqué. Ça va être compliqué d'avancer sur ce parcours de flamme jumelle. Donc à vous d'avancer, hein. À vous d'avancer, à vous d'en avoir conscience, à vous de travailler là-dessus. Mais visiblement, c'est encore une sacrée blessure qui est à travailler. Comme quoi, c'est marrant, hein, parce que sur 3 cartes, il y en a une qui parle de l'abandon, et vous voyez, j'ai tout ça comme carte, hein. Donc on est bien dans le parcours de flamme jumelle, hein, pour ceux qui en doutaient. Bon, petit parcours de flamme jumelle. Où en es-tu? Où en êtes-vous, mes amis? Où en êtes-vous? Allez. Donc la vidéo sera postée le 7 décembre. Le libre arbitre. Je vais le mettre là. Je vais le mettre de côté. Parce que j'avais pas encore mis l'intention de pour qui c'était la ligne que j'allais faire, pour qui elle était. Et là, on a la carte des blessures qui est là, hein. Donc, on vous parlait tout à l'heure de juste à l'instant, là, de blessures d'abandon quand même, hein. Bon. Alors, première série de cartes pour votre flamme jumelle. Où en est votre jumeau, ou où en est votre jumelle? Donc c'est valable à partir du moment où vous verrez le tirage. Donc je ne les retourne pas tout de suite. Donc j'en ai pas parlé, mais bien évidemment c'est un message où il n'y a pas de choix. C'est le même message pour tout le monde. Bon, alors on en a 3. C'est pas mal. Le message pour vous, où est-ce que vous en êtes? Oups!
Ah ben, elle a volé celle-ci. Elle a volé celle-ci. Et le lien. Ouais, c'est un petit peu dur à mélanger. Bon. Bah écoutez, on en a, tant pis, on en aura 4 pour le lien, c'est pas grave, c'est tombé comme ça. C'est que ça devait être ainsi. Alors c'est parti. Donc vous verrez, là j'ai mis l'intention que pour la ligne du haut ce soit sur comment avance votre jumeau, votre jumelle, où est-ce que il ou elle en est dans son parcours. Par rapport à ce lien. Juste avant, je vais vous montrer quand même les cartes qui sont tombées. On nous parle ici de blessure et de libre arbitre. Donc là, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. C'est-à-dire que bah, tout à l'heure, on nous parlait... et puis celle-là, j'ai... synchronicité qui s'est retournée quand même. Hein. Des fois qu'on n'aurait pas compris le message. Ici, dans les vies antérieures, là, on a parlé de la blessure d'abandon, hein, qui nous enfermait. Donc on a le libre arbitre, effectivement, de continuer à laisser parler ses blessures ou de les travailler pour s'en libérer. C'est un choix. C'est un choix et ce sera juste, peu importe ce que vous ferez. C'est un choix. C'est OK. Donc, votre autre, il ou elle en est où? Il ou elle en est où dans ses énergies? On nous parle d'âme sacrée, de masculin sacré et d'énergie négative. Alors, moi, ce que j'entends dans ce tirage, c'est que au niveau de l'âme sacrée, c'est que a priori, ce serait reconnecté à son âme. Donc, je ne sais pas si votre autre était dans le silence, dans le silence, par rapport à vous, par rapport à ce lien. Mais ce qu'on vous dit, c'est que visiblement, l'âme a repris un petit peu de pouvoir. C'est pas encore ça, c'est ce qu'on me dit, mais l'âme a repris un petit peu du pouvoir sur l'ego qui était très 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 présent. En même temps, il y a des blessures que lui a infligé sa flamme jumelle, donc a priori vous qui regardez la vidéo, qui était quand même pas évidente. Hein. C'est ce que j'entends. Donc, on est en train, pour votre jumeau, votre jumelle, de se reconnecter à son masculin sacré. Donc effectivement, si c'est un homme qui est yin, il va se reconnecter à son masculin sacré, donc son côté yang, et peut-être passer un petit peu à l'action sur certaines choses. Peut-être. Peut-être que si vous étiez une femme yin, bah peut-être que du coup, c'est la même chose. Vous allez peut-être pouvoir passer à l'action sur certaines choses. Peut-être que vous avez eu une période de blocage aussi, dans le fait, voilà, je réceptionne les choses, etc. Parce que c'est possible aussi que ce soit des femmes yang, donc dans le côté très masculin, très actif, etc., qui se sont retrouvées bloquées pour un temps dans leur polarité yang, et qui du coup ont dû travailler beaucoup leur yin, parce que c'est ce qu'elle manquait. Et que du coup, là, c'est en train de se rééquilibrer. Et on vous dit, là, le masculin sacré, il va pouvoir revenir un petit peu. Bon, vous me direz si ça vous parle. Dans tous les cas, du côté de votre autre, de votre flamme jumelle, on a des énergies négatives.
des énergies négatives qui rôdent. Ça peut être quoi les énergies négatives qui rôdent? Ça peut être un travail où votre flamme jumelle n'est pas bien. Ça peut être une addiction qui l'éloigne un petit peu de ce lien-là, qui lui cache un petit peu ce lien, qui lui met un bandeau devant les yeux pour cacher ce lien quelque part, ou en tout cas que l'âme ne puisse pas se reconnecter. Il y a un blocage de l'ego en fait, hein. Donc ça peut être le travail, ça peut être une addiction, ça peut être des personnes de son entourage, un ou une conjointe, ce que je dis une, donc conjoint ou conjointe, ça peut être de la famille, ça peut être des enfants, ça peut être ses propres schémas de fonctionnement, ses propres blocages, ses propres ses propres peurs, pardon. Donc ça peut être énormément de choses, mais visiblement il y a encore des énergies négatives. Alors, est-ce que on peut m'en dire davantage? Donc des énergies négatives, mais qui n'empêchent pour autant pas ce côté attraction. Alors quand je parle d'attraction, je pense au côté, on pense à son autre, on pense à sa flamme jumelle, même si quelque part certaines choses veulent nous empêcher d'y penser, ou on veut s'empêcher d'y penser aussi, parce qu'il y a ce sens-là aussi qui est possible. Malgré tout, ça n'empêche pas l'attraction. Bah oui, quand on est flamme jumelle, on est flamme jumelle, hein. Ça revient à nous, hein. On a beau faire ce qu'on veut, ça revient à nous. Donc, voilà pour votre jumeau ou votre jumelle, sachant que ça peut très bien aussi vous correspondre à vous. C'est une possibilité. Maintenant, on va voir la ligne. On va voir la ligne qui vous correspond, ou si vous vous êtes retrouvé ici, qui correspond à votre jumeau ou votre jumelle. Donc ici, on nous parle de culpabilité, de limite et de manque. Alors, peut-être que justement, on a quelqu'un qui se sent coupable, parce qu'on nous parle de culpabilité, coupable peut-être de n'avoir pas pu aller au-delà de ses limites. Alors, je ne vous ai pas montré la carte de la culpabilité. On se sent coupable de n'avoir pas pu aller au-delà de ses limites, ou justement d'avoir franchi une limite. Ça parlera à certains ou à d'autres, je ne sais pas, ou pas. Mais dans tous les cas, il y a peut-être soit des limites effectivement qui ont été franchies et on se sent coupable. Ou alors, on n'a pas osé, on s'est mis des limites. Et on s'en veut, on culpabilise. Ici, on me parle de manque. Manque, et on a le cœur. On en a même deux, des cœurs brisés. Des cœurs brisés, hein, messieurs, dames. Des cœurs brisés parce que énergie négative qui bloque notre jumeau ou notre jumelle, peut-être parce qu'on se sent impuissant dans cette situation et qu'on n'a pas trop le choix que d'accepter cette situation, plus ou moins. Peut-être que du coup on a mis des limites et qu'on s'est éloigné et qu'on le culpabilise par rapport à ce lien. Peut-être qu'au contraire on s'est dit tiens donc, vu que les énergies négatives sont toujours présentes, bah, pourquoi moi je continuerai à travailler sur mes limites, ça me semble compliqué, etc. etc. C'est une possibilité aussi. Dans tous les cas, il y a peut-être justement depuis
depuis quelque temps, un sentiment de manque. Un sentiment de manque. Est-ce qu'on peut me préciser? Un sentiment de manque par rapport justement à ce côté action. Parce qu'on parle d'agir, on parle du 3 de flamme, et on parle d'agir. Peut-être agir pour faire autrement que de combler le manque avec quelque chose qui n'est pas forcément très bon. On parle d'agir par rapport à ses blessures, hein, puisqu'ici on a quand même 2 cœurs brisés, ou en passe de l'être. Oui, on parle d'agir. Ou de culpabilité de n'avoir pas su agir à un moment donné. C'est possible aussi. C'est possible aussi de ne pas avoir su agir au moment qui nous a semblé le plus opportun. Après, rappelez-vous, hein, rappelez-vous qu'il n'y a pas de... Comment je peux dire ça? Il n'y a pas de culpabilité à avoir. Hein. Les choses, elles se sont faites comme elles se sont faites, hein, tout simplement. Vous flinguez pas la vie avec des si, parce qu'il n'y a rien de pire, en fait. Oh, si j'avais fait ci, oh, si j'avais pu faire ça, oh, si j'avais dit telle chose. Mais c'est fait ou c'est pas fait dans la matière. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça sert à rien de se pourrir la vie là-dessus. Peut-être, effectivement, on peut se dire, ah bah oui, j'aurais dû faire ci ou faire ça. Ouais, mais après, est-ce que c'est utile de vous le répéter tous les jours? Est-ce que c'est pas plutôt utile de vous dire, bon bah ok, là j'ai merdé, hein, voilà, j'ai merdé, ça arrive à tout le monde. Qu'est-ce que je peux faire pour arranger ça? Ça peut être bien. Ça peut être bien. Pardon, je suis fatiguée. Le lien. Bon. Alors sur 4 cartes, on a quand même 3 cartes qui sont plutôt sympas. Une carte qui l'est peut-être un peu moins, mais qui n'est pas forcément non plus très négative. Donc voilà. Le lien. Visiblement, on a tous les deux des synchronicités. Hein. Maintenant, est-ce que l'un et l'autre voient ces synchronicités-là? C'est autre chose, j'ai envie de vous dire. C'est autre chose, c'est une autre affaire. Hein, voilà. Parfois, on a quelque chose qui nous passe devant le nez, puis on ne le voit pas. Hein, voilà. C'est possible. C'est possible. Donc, voilà. Les synchronicités, visiblement, sont là. On nous parle aussi de communication, et vu l'image, je pense vraiment, hein, puisqu'en plus, on est sur le lien, donc communication via la 5D, pour moi. Communication via la 5D, pour moi. Je pense. On nous parle aussi de gratitude, c'est-à-dire que peut-être qu'un des deux ou les deux jumeaux se rendent compte que cette flûte excusez-moi, que cette relation leur a apporté énormément de choses et qui sont dans la gratitude. Peut-être que justement, on est content, on est heureux d'avoir peut-être ouvert les yeux sur certaines choses. Et ça reste assez complexe. Mais malgré tout, on est quand même dans la gratitude. C'est vrai que ce lien-là, c'est pas forcément évident.
c'est pas de la tarte, hein, tous les jours, mais voilà, c'est quelque chose qui nous apporte un travail sur nous qui est quand même assez conséquent, qui nous permet, pour les flammes jumelles, hein, on a de l'épuration à faire aussi au titre du transgénérationnel. Donc c'est pas rien, hein, c'est pas rien, c'est du gros boulot, hein, c'est du gros taf qu'il y a à épurer. Donc la gratitude de tout ça, de pouvoir décharger en fait tout ça, toutes ces émotions, peut-être tout ce transgénérationnel, toutes ces blessures qu'on porte en nous. Certes, c'est pas simple, c'est pas évident, mais on est quand même dans une certaine forme de gratitude au sens où on se rend compte qu'on a quand même de la chance de pouvoir épurer tout ça, plus ou moins consciemment. Après, ça dépend si l'un et l'autre vous êtes ouverts là-dessus. Mais dans tous les cas, gratitude. La gratitude, elle est là. Donc c'est bien, c'est bien. Ce qu'on nous parle aussi ici, c'est que peut-être, pour un des deux jumeaux ou les deux, il y a une certaine forme de surveillance qui est là. Alors, la surveillance, c'est bien et c'est pas bien. C'est pas bien parce que pendant qu'on est en train de surveiller l'autre, en fait, on ne travaille pas sur soi. Maintenant, comme je le dis souvent, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mauvais. En termes de spiritualité, il y a des expériences. Humainement parlant, c'est pas bien parce que du coup, on se focalise sur l'autre et pas sur soi-même. Ce qui est l'inverse de ce qui est demandé dans le parcours de flamme jumelle pour avancer. Maintenant, c'est pas grave, on est humain, on n'est pas parfait. C'est pas un souci. Voilà, c'est pas un souci. Quand on parle de surveillance, pour moi, on parle de surveillance en 5D, mais pas que. Il y a aussi les réseaux sociaux. Il y a peut-être des gens en commun qui peuvent vendre un petit peu la mèche. Ah, comment il ou elle va? Oh, bah, je discutais un peu. Oh, ça a l'air d'aller. Ah, bah non, ça n'a pas l'air d'aller, machin, etc. Ok, j'apprends des trucs comme ça. Ça peut être de la surveillance ouais, sur les réseaux sociaux avec les publications, des choses comme ça aussi. Ça peut être énormément de choses. Mais pour moi, je pense à de la surveillance en 5D et la surveillance aussi dans la matière. Je ne dis pas que cette surveillance, elle est nocive ou elle est toxique. Pour moi, c'est pas une surveillance de type malveillante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas une surveillance malsaine, c'est une surveillance d'une certaine façon pour voir comment l'autre travaille, où est-ce que il ou elle en est. C'est surtout ça, ce côté surveillance. Et puis je pense aussi que pour certains, il y a un gros manque hein, qui est là. Hein. On nous parlait de manque là tout à l'heure avec cette carte. Bah oui, je pense. Je pense aussi qu'il y a une certaine forme de manque. Je ne sais pas si c'est chez l'un des deux jumeaux ou les deux. En tout cas, cette carte-là, elle ressort ici pour cette ligne ici qui est censée être vous. Maintenant, ça peut bouger hein, en fonction de là où vous vous êtes reconnu. Donc, une certaine forme de manque qui n'est pas... qui n'est pas négative, hein, parce que ça nous permet de travailler sur beaucoup de choses. Donc c'est bien. C'est positif. Bon, bah écoutez, c'est pas mal. C'est pas mal tout ça. Pour ceux ou celles qui souhaiteraient, justement, on parle de tirage de flammes jumelles. Je propose aussi des prestations où je communique avec l'âme de votre flamme jumelle. Donc avec sa partie plus ou moins consciente. Plus ou moins consciente parce que du coup, bah, c'est vrai qu'il y a une différence entre recevoir le message de l'âme de son jumeau ou de sa jumelle et de recevoir un message dans la matière de son jumeau ou de sa jumelle.
ça peut être très, très différent, parce que l'âme, elle a conscience de ces choses-là et pas pas le corps physique, pas l'ego, vous voyez? Donc je fais des messages flammes jumelles, je transmets des messages flammes jumelles, mais je fais pas que ça, je fais aussi de la voyance, de la guidance. Je fais également des soins énergétiques. Je travaille, aussi avec l'énergie et la vibration du tambour, donc pour un soin chamanique, voilà. Je fais également des soins de libération des blocages karmiques. Je parlais tout à l'heure de messages de flammes jumelles. J'ai également des possibilités de communiquer avec vos guides spirituels, de lumière bien évidemment. Et puis à côté de ça, je fais plein de choses. Je fais de l'interprétation des rêves, je fais, du nettoyage énergétique de lieux ou de personnes, des dégagements, des choses comme ça. Du contact défunt aussi, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça sur ma page professionnelle Facebook, Jenny Garden, médium conférencière, dans l'onglet services. Et puis, vous aurez aussi la possibilité de me... Comment je pourrais dire ça? De me contacter pour prendre un rendez-vous aux coordonnées qui se trouvent à la fin de la vidéo. À côté de ça, vous avez la possibilité, si le message vous a plu, de liker la vidéo, de la partager. Vous avez la possibilité aussi de me dire si, dans les commentaires si ça correspond à votre parcours. Et puis vous avez la possibilité de vous abonner à la chaîne. C'est gratuit, donc pas de souci là-dessus. Merci pour les abonnés qui viennent, les nouveaux, les anciens, voilà. Merci aussi aux gens qui m'ont déjà fait sur PayPal, mais qui me feront sur Lydia parce que la cagnotte PayPal a dû fermer. Donc vous aurez, je vous remercie beaucoup pour les personnes qui font un don ou qui ont déjà fait un don. Voilà, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.